Bonjour et bienvenue dans cette 46e Red Pill. Bon, on va essayer de reprendre une petite dose de pilule rouge. Cette notion de Red Pill, c'est normalement ce qui nous permet de voir ce qui se passe en vrai, de retirer le voile de devant les yeux. C'est à peu près ça. Donc, je vous remercie, avant de commencer, tous vos commentaires. Je vous remercie également pour vos pouces, vos partages. Je vous remercie tout bêtement d'écouter aussi, d'écouter, de participer. Hem, J'espère en tout cas à ces vidéos quand je dis participer, c'est-à-dire, si ça vous apporte quelque chose, de le mettre en pratique ou, tout simplement de réaliser que c'est fait pour ça. Et puis je remercie toutes les personnes qui, m'ont fait des dons. Je précise que les dons, ça n'est que si vous pouvez, si vous voilà, si vous le désirez, si vous pouvez et qu'il est hors de question de se priver de quoi que ce soit d'essentiel pour faire un don. Aujourd'hui, dans cette 46e Red Pill, en fait, je veux faire un petit peu la suite de la dernière dans laquelle j'ai parlé d'argent, et je voudrais parler principalement, pas que, mais principalement du travail. Mais pourquoi? Parce que travail et argent, disons que nos chers, sombres sombres, je sais pas quoi, qui nous ont bien, mmh, bon, qui nous ont bien, gérés, dressés, éduqués, instruits et tout ce qu'on veut depuis des milliers d'années, mais vraiment des milliers, dizaines de milliers. Et bien, ils ont vraiment, lié cette histoire, d'argent et de travail. Ah, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, on va mourir et cetera. Bon, enfin bref. Faut pas oublier qu'au niveau de l'humanité, la création ou l'amélioration des humains, qui étaient présents sur cette planète. Alors me faites pas des trucs, c'était des pré-machins à telle époque, je m'en fous, là, c'est en gros, hein. La création, l'amélioration des humains, qui étaient là. Bon, certains diront des primates, d'autres des humains. Je me fiche un petit peu de ça, mais ça a été dans un but d'extraction minière, c'est-à-dire de travail, hein. C'est ce qui a c'est le cœur de notre amélioration, de notre accélération et de l'intervention génétique, c'est de nous faire travailler. Donc en fait, oui, c'est inscrit vraiment très, très profond à l'intérieur de nous que pour, vivre et survivre, il faut travailler, hein, puisque c'était la raison d'être de on t'améliore, mais c'est pour bosser. Donc tu vas vivre, tu vas avoir un petit peu plus de, je sais pas, de capacité de réflexion et cetera pour mettre ça au service du travail. Bon, ça a débordé. Il y a eu oui, c'est ça, il y en a qui se sont vraiment libérés, il y en a qui ont observé ce qui se passe. Enfin bon, je ne vous ferai pas l'histoire, mais voilà, c'est comme ça quand on fait un changement, on ne sait pas trop, il y a des choses comme ça il y a des choses qui poussent toutes seules. Ça prend des fois le temps, ça a pris le temps, mais on y arrive. Mais voilà ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, c'est très lié à notre manipulation humaine et je ne dis pas nature humaine, je dis bien manipulation humaine. Ceci dit, je vais faire une petite parenthèse qui plaira peut-être pas à certains. Qu'on soit des humains qu'on ait été au départ des humains, très, ou des primates, évolués qu'on a et cetera, bon, on travaillait pas, OK? On travaillait pas. C'est quand les zozos, ces maîtres du machin ont eu besoin de main-d'œuvre pour extraire ce qu'il y avait sur cette terre, on n'en est pas sorti encore, enfin bon, ça a été comme ça jusqu'à maintenant plutôt. Eh bien, voilà, tout d'un coup, ils ont introduit cette notion de travail qui en fait était et toujours ce que c'est-à-dire de l'esclavagisme. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vas survivre, on va créer des systèmes qui vont te permettre de survivre à condition que tu travailles.
C'est vraiment conditionnel, quel que soit le travail qu'on fait, quelle que soit la place qu'on occupe dans cette société, c'est vraiment conditionnel. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment la suite de l'argent parce que c'est très pesant dans notre tête. C'est très lourd. C'est très et quand je parle à certaines personnes de bah oui, mais on travaillera plus, bon, on s'en va vers la 5D, on travaillera plus, on va faire les choses qui nous plaisent et tout. Mais il y a plein il y a un certain nombre de personnes, on va être exact, qui disent: «Beh oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer» et là, ils retombent volontairement dans la 3D. C'est comme impossible de penser qu'on peut ne pas travailler. Alors, évidemment, passer dans la 5D, c'est pas forcément se tourner les pouces toute la journée et aller cueillir, je sais pas, ce qui pousse dans les arbres, des noisettes, des machins, voilà et puis se faire un feu. Non, c'est pas ça du tout puisque on sait très bien que c'est l'ouverture vers de nouvelles technologies et cetera. La notion de travail, il faut l'abolir d'abord dans votre tête. C'est pas du travail, ça va être de réaliser ce pourquoi on a du talent, OK? Donc de découvrir nos talents, de les laisser émerger et c'est en fait, il y en a qui disent: «C'est œuvrer». Oui, c'est tout simplement, on est pour faire un schéma rapide, hein, on s'est incarné, on vient de la source, on s'est incarné. Bon, on a vu des étapes ou des machins, bon, enfin, on passe à travers ça. On s'incarne et on a des capacités, des talents. On s'est incarné dans une société, donc on a un certain nombre de choses à faire. Surtout pas de devenir esclave. Donc on arrive avec des capacités. Alors il y en a qui vont avoir, pour vous donner des exemples des capacités de compteur, il n'y a pas que les métiers comme on a appris, ça n'existe plus ça. Il y en a qui vont, oui, des capacités, hem, voilà, ce sont des conteurs extraordinaires, ils savent mettre en forme les choses, c'est merveilleux, il y en a qui savent, qui arrivent avec des capacités, musicales, que ce soit de construire des instruments de musique, que ce soit se servir de leur voix, que ce soit bon, peu importe. Il y en a qui ont des capacités très techniques, hein, de concevoir des engins et de voir comment on peut, et cetera, les fabriquer, améliorer tout ce qui existe, améliorer tous les brevets qu'on redécouvre et cetera, et cetera. Donc, on a différents talents. Il y en a qui ont des talents de soigneurs, il y en a d'autres qui ont des talents d'informateurs, de transmetteurs, je dirais, de, ce qui se passe à un endroit, à un autre parce que bon, voilà, on ne veut pas tous aller voir ce qui se passe à un autre endroit, mais, on a des gens qui se promènent et qui nous ramènent, les Heu, comment? Les infos, ouais, ça aussi, c'est un drôle de mot, mais les événements, heu et qui savent ramener les événements positifs, là, on change complètement, de ce qui se passe partout, dans la galaxie et cetera. Ce qui nous aide parce qu'on peut, à partir de ce moment-là, se rendre compte que bon, ben, voilà, il y a plein de monde qui avance, on fait d'autres choses, enfin bref, quoi. C'est un autre monde. Mais pour un autre monde, il faut qu'on ait une autre façon de, concevoir le rôle qu'on a dans la construction parce que, dans la construction de cette nouvelle, hem, est-ce qu'on peut dire société? J'aime pas trop le terme, mais de ce nouveau monde. Ça, on va prendre quelque chose de plus neutre et de plus global. Parce que société, on fait encore référence à tout un tas de trucs qui nous ont été imposés par, voilà, toujours par les mêmes. Donc il faut éviter de rentrer là-dedans. Donc on a à redécouvrir nos propres talents et ça, il y a personne qui est venu, qui s'est incarné dans les vrais humains, je reprends mon terme, j'aime bien celui-là. Aucun vrai humain ne s'est incarné sans avoir des talents, quelque chose à apporter, à partager, à voilà. C'est, c'est impossible. On ne vient pas sans talent. C'est d'apprendre à reconnaître aussi. Des fois,
Parce qu'on attend un talent, mais attends, un talent, c'est un ingénieur, c'est un non, 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 je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est capable, par exemple, de raconter des histoires d'une façon extraordinaire, mais c'est merveilleux et d'ailleurs, à une époque, ça existait. Il y a eu les troubadours, oui, mais il y a eu, tout simplement des gens dans les villages qui contaient des histoires, ils étaient importants. C'est fini maintenant, non, c'est la boîte carrée, hein, qui raconte les histoires et quelle histoire! C'est mais bon, on a tous effectivement des talents quand on est un vrai humain. J'y reviens. À force de vous dire vrai humain, ceux qui n'ont pas encore compris, vous ferez peut-être des recherches pour savoir ce que je veux dire parce que il y a les vrais humains et puis il y a les coquilles vides. Voilà, c'est un petit, je vous mets sur la piste. Donc en fait, le mot travail, c'est un mot à bannir complètement et ce que je vous conseille, c'est de le bannir déjà complètement, dans votre tête, maintenant, dans votre, alors évidemment, si vous faites quelque chose qui est purement alimentaire, tout comme j'ai fait quelque chose qui était purement alimentaire et je le savais depuis que j'ai fait mes études et je savais que je faisais des études pour avoir quelque chose d'alimentaire qui me permettait de faire autre chose. Déjà là, j'avais, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous vécu ça ont vécu ça de cette façon-là, du recul par rapport à ça. Même si, j'étais dans un chemin qui était le mien, la façon dont ça se pratiquait, hein, travailler dans des hôpitaux, les soins et cetera, n'était pas du tout, voilà, ce que ça devait être. Donc en fait, c'était purement alimentaire parce qu'il n'y avait pas moyen d'aller travailler dans un autre système. Bon après, je me suis rendu compte que oui, il y avait moyen puisque je suis devenue naturopathe. Donc là, j'ai complètement dévié, tant mieux. Tant mieux et tant mieux. Voilà, donc par exemple, je sais pas moi, vous êtes, aide-soignant, infirmier, peu importe, et puis vous dites: «Bah oui, mais j'ai pas de talent». Si, votre talent, c'est soigner peut-être, mais c'est peut-être aussi, réconforter, c'est peut-être aussi, parce que, bah, vous êtes capable, je ne sais pas moi, d'amener des fleurs ou de trouver les choses qui vous sont spécifiques, hein, parce qu'on en croise, moi j'en ai croisé quand j'ai travaillé, bah, on croise des gens qui ont des talents très, très spécifiques. C'est pas forcément, c'est pas forcément le métier qu'ils pratiquent qui leur donne cette spécificité. Ils ont autre chose. Bah, le talent, il se trouve souvent là. Ceci dit, on peut ne pas ressentir ça parce que, bah, justement, on est complètement écrasé par ça. On a été formaté, on a été, complètement, puis, ben, on a étudié, il faut rentabiliser ça et franchement, on vaut tant, hein, on a fait tant d'études, on vaut tant, on a enfin bref quoi, c'est un truc de fou. On est réellement, réellement dans le système d'esclavage. Donc notion de travail, non, mais notion d'œuvrer à créer une nouvelle collectivité, un nouveau monde, un nouvel ensemble de personnes, à faire des propositions aussi et on n'est pas obligé de faire, des propositions qui seront les mêmes tout au long de notre vécu. Parce que ça aussi, je viendrai là-dessus, sur le fait qu'on est bridé au niveau de notre longévité, mais c'est juste une petite parenthèse comme ça, donc de notre vécu, qui devrait être beaucoup plus allongé que ça. Donc en fait, ce qu'il va falloir découvrir, c'est ce pourquoi on est capable d'amener comment? Notre talent pour justement créer à l'intérieur de cette nouvelle communauté, de ce nouveau monde et il faut que vous sachiez, il faut que je pense qu'avant de dire: «Je cherche quel est mon talent», il faut que vous travailliez sur vous pour savoir profondément qu'il n'existe pas de vrai humain qui n'ait pas de talent. Ça n'existe pas.
Tant que vous ne serez pas convaincu de ça, il y aura encore éventuellement, pour un certain nombre, des doutes, hein. Et en fait, on a la plupart du temps pas un seul talent, on en a plusieurs. On a plusieurs choses dont on peut se servir. Ensemble, je veux dire au niveau de linéaire, au niveau du temps, ça peut être, en même temps. Ça peut être aussi à des périodes, différentes où on a plus, le focus sur un de nos talents et puis après on passera sur un autre et puis voilà. Ou tout simplement, on en découvrira d'autres, hein, parce qu'on est aussi, en évolution donc pourquoi on ne découvrirait pas, et on ne se créerait pas de nouveaux talents? C'est une autre histoire, mais nos croyances limitent beaucoup ce qu'on peut développer, hein, ça on le sait. Donc à partir du moment où on ne croit pas qu'on peut se développer à l'infini, voilà, on se limite. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais alors, on ne sera pas payé, alors, comment on va, toucher nos salaires?» et cetera. Alors là, je vais revenir quand même, à un truc qui doit être connu, c'est Palantis, hein, qui nous connaît, hein, donc qui est, je l'ai dit, Palantis et la source, pour moi, c'est la même chose et posez-vous une question. On est une manifestation de la source, on est une expression de la source, OK? Donc on crée tout simplement, heu, en étant nous-mêmes la source. La source crée, nous créons parce que nous sommes la source. Est-ce que la source est limitée? Est-ce que la source se met des conditions pour, voilà, tu vas avoir un salaire? Non, tu as pas de salaire? Non, ah, c'est comme ça. C'est la source qui a créé ça? Non, je vous l'ai dit, c'est pas la source, c'est une déviation. Hem, le fait qu'on vienne de la source, c'est tout simplement qu'on a, heu, on vit. On vit. Le simple fait de vivre, le simple fait d'être un humain et d'être une expression de la source est suffisant pour avoir le moyen de vivre, pour avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et quand je dis tout ce qu'il nous faut, c'est très étendu. C'est vraiment, c'est pas juste, aller gratter le sol pour trouver une racine et bouffer. Non, c'est pas ça. C'est tout ce qu'on peut créer. Donc voilà, en tant qu'expression de la source, il y a jamais rien qui nous a dit, à part le système dit quantique et autres, mais la source elle-même ne nous a jamais dit: «Eh bien, ta survie et ta capacité de créer est conditionnelle». Non, absolument pas. Il n'y a pas de condition. La source, c'est la source, OK? La source n'a jamais mis de condition à notre existence et à donc à son existence. Parce que si la source nous met des conditions à notre existence, elle s'en met à elle-même puisque nous sommes des émanations de la source. Donc elle-même est conditionnée à faire ceci, à faire cela. Or, non, la source est la capacité de création illimitée que qui se réalise à travers nous. Donc il n'y a aucune raison pour que on doive, travailler, être des esclaves pour pouvoir vivre, nous exprimer, créer, réaliser ce pourquoi on est venu. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre et il faut vraiment casser cette notion qu'on a eue jusqu'à maintenant de travail. Je vais vous dire une chose, il faut la casser, mais c'est une urgence de casser cette notion-là. C'est une urgence et c'est vrai que ça va faire une fracture entre les gens qui vraiment n'ont pas n'arrivent pas à concevoir ce qui va se passer dans ce nouveau monde et donc des gens qui vont rester très 3D, je dirais, ou qui vont retourner, qui vont replonger là-dedans parce que c'est la panique totale et de délier aussi cette notion de moyen de vivre, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'argent, je vous ai expliqué, c'est de l'énergie et cetera, de dégager l'énergie justement qu'on nous vole, parce que c'est ça, l'énergie qui nous est volée pour, bah, faire fonctionner un autre système, le système archontique, le système des machins là, des sombres. Cette énergie nous est volée comment? Bah, en nous disant: «Cette énergie-là, c'est travail et puis tu vas avoir un minimum pour survivre». Alors je m'explique sur le minimum pour survivre.
parce que vous savez, je l'ai dit la semaine dernière, dans la dernière Red Pill, que bon, c'est ces machins qui sont tout en haut, qu'on connaît pas vraiment, hein, qui sont hybrides ou je sais pas, enfin bref, qui sont bizarres. Je peux pas les mettre dans le sac des vrais humains, ceux-là. Donc, c'est 63 zéros derrière le 1. Hein. Par exemple, si on dit, on prend une référence en dollars, comme ça fait, vous faites le calcul, ce que ça fait, mais ça fait des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, hein, de richesses accumulées. Qu'est-ce que c'est cette richesse accumulée? Nous, on n'a pas grand-chose par rapport à ça. Hein. On a très petit. Et c'est là qu'on est esclave, parce qu'on a généré. C'est notre énergie qui a généré tout ça. Ces milliards de milliards de milliards de milliards de dollars ont été générés par ce qu'on appelle travail, et ce que moi j'appelle l'esclavagisme. Alors, comme les esclaves, à l'époque glorieuse des esclaves, bon, qu'on nous rapporte aux États-Unis, parce que moi je remets en doute beaucoup de choses donc, au niveau historique, mais on va dire que celle-là est censée être une référence connue. Mais un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fournit du travail et à qui on dit, bah écoute, tu vas avoir 2 repas par jour, tu vas avoir un toit le minimum, hein, tu vas avoir le minimum pour vivre, mais au moins tu auras de quoi vivre, mais en échange, tu vas faire ça, 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 ça. On est dans la même situation. Quand je dis, oui, on a le minimum pour vivre, premièrement parce que, bon, vous le savez, au niveau par exemple, si vous achetez un bien qui vaut un certain prix, il faut s'endetter, etc. Donc, c'est le système d'usure dans lequel on rentre. Donc, on est encore plus esclave, etc., etc. Donc, on est vraiment dans cette situation-là où on a le minimum. Parce que si on n'avait pas le minimum, on n'aurait pas besoin de s'endetter tout le temps. Et surtout pas d'être coincé dans ce système d'usure dans lequel on est coincé. Donc, c'est de réaliser que réellement, c'est pas une colère par rapport à tout ce qui a été accumulé, c'est de comprendre qu'on n'a pas su, on n'a pas réalisé, qu'on est joyeusement confiant. Hein. On a été créé à partir d'humains basiques ou de primates évolués qui n'imaginaient pas la malveillance. Donc voilà quoi. On a on nous a dit que c'était comme ça que ça se déroulait, à part quelques-uns qui allumaient, qui ont, Dieu merci, gardé la flamme. Mais, et là, on arrive à la fin de ça. On est en train de réaliser, mais on a été effectivement considéré depuis toujours et jusqu'à maintenant, il faut que vous le sachiez, tous les gens qui travaillent, vous êtes dans un système d'esclavagistes. Tous les gens comme moi qui sont à la retraite, nous sommes également dans un système d'esclavagisme. Nous ne savons même pas ce qu'on nous a piqué comme argent et quelle portion de ces 63 zéros qui sont là, nous avons généré et quelle portion nous pourrions recevoir. Et peu importe la situation dans laquelle on est. Et donc, c'est urgent, urgent de séparer ça. C'est urgent de séparer, si je veux faire vraiment un résumé et puis que ça soit vraiment concis, il faut séparer la quantité d'argent auquel vous avez, entre guillemets, droit, puisque beaucoup s'expriment encore comme ça, mais la quantité d'argent pour vivre, il faut séparer ça du travail. Il faut également séparer le travail de la notion d'esclavage pour revenir à la notion de création, de créativité et de talent. C'est pas, moi je peux en parler, mais je peux pas le faire à votre place. Hein. Changer ça, je peux pas le faire à votre place. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, mais je veux vous dire autre chose aussi qui va peut-être choquer, mais bon, on a l'habitude hein, de se choquer. Et j'ai été très contente pour une première fois que le 8 mars, journée des femmes, bah oui, on a la journée des handicapés, la journée des femmes, et voilà,
Une seule journée par année. Mais bon, tout ça, c'est de la fabrication toutes les journées de machin truc, c'est de la fabrication de ce système. Donc, on s'occupe pas de ça, sauf qu'il y en a qui ont pris la parole. Donc, il y a eu comment, euh, interview qui a été faite il y a longtemps déjà sur le féminisme et la libération des femmes, qui a été faite, je pense que c'est Rothschild ou Rockefeller, je ne sais pas lequel des deux, qui disait oui, mais on le sait, on l'a fabriqué parce que ça fait des personnes en plus à taxer et en plus, on récupère leurs enfants dont ils peuvent plus s'occuper pour que ce soit justement les États qui les élèvent, donc à travers les crèches, les garderies, vous appelez ça comme vous voulez, les écoles, etc. Les systèmes sportifs organisés en fédération et en tout ce qu'on veut. Donc, on prépare des petits robots et tout ça a été fait volontairement. Et j'étais très, très, très contente de lire ça. Il y a deux, trois publications qui sont sorties à l'occasion du 8 mars, différentes là-dessus, parce que c'est mon sentiment depuis très longtemps. J'étais très, très frustrée de cette histoire d'être obligée de travailler en ayant un enfant. D'ailleurs, bah, j'ai abandonné mon poste quand j'ai eu mon premier fils parce que je voyais vraiment pas comment je pouvais dire à un bébé de 6 mois, tu vas aller chez quelqu'un que tu connais pas, t'inquiète pas, c'est merveilleux, la vie est très belle, tu es venu pour ça. Je pouvais pas, j'ai pas pu. Donc voilà, même si ça m'a mis dans une situation peut-être un petit peu plus difficile qu'une belle carrière, ça c'est évident, eh bien j'ai abandonné mon poste et j'ai gardé mon fils. Un choix. Mais et je pense que ça aussi, ça va être des choses qu'on va pouvoir remettre en place. C'est-à-dire que la notion de carrière des femmes, excusez-moi d'en parler, moi j'ai toujours dit que les femmes faisaient carrière, non pas sur ce qu'on appelle maintenant le féminin sacré. À l'époque, je disais sur ce qu'elles sont en tant que femmes, hein. Donc, c'est pas le féminin sacré qui les dirige, mais c'est une copie de ce que le masculin, mais dans le pire de ce qu'il est, hein, de domination, etc., de voilà, manque d'intuition, tout ce qu'on veut, à imposer. C'est tout simplement des femmes qui se sont dit, il faut que je fasse comme un homme. Je suis une femme homme. Bon, c'est pas du trans, mais c'est du trans dans la tête. Excusez-moi, c'est ça. Donc, et je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler, œuvrer, mais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le travail, mais un petit peu avant, la nouvelle façon de participer à la création de cette société, premièrement, bah, élever un enfant, ces nouvelles communautés, excusez-moi, élever un enfant ne sera pas quelque chose qui va être considéré comme, bah non, il faut que tu ailles bosser plutôt que d'élever ton enfant. Donc tout ça sont des choses qui vont effectivement, qui doivent être dissoutes pour créer ce nouveau monde. Donc tout ça, c'est un travail que nous avons à faire dans notre tête. Parce que je le rappelle, ce nouveau monde, ça va être la somme, c'est la somme de nos propres changements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne changeront pas, ils n'y seront pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça, hein. Ils vont rester les deux pieds ancrés dans cet ancien monde, ce 3D, appelez-le comme vous voulez. Mais pour tous ceux qui veulent justement de ce monde dans lequel on va enfin créer quelque chose qui nous ressemble, eh bien, il y a des choses qu'il faut vraiment d'urgence. Mais vraiment, je le dis d'urgence parce que les choses s'accélèrent, d'urgence, changer pour vraiment participer et amener la plus belle énergie possible dans la création de ce monde-là. Alors, je veux juste par quoi je commence? Oui. Alors j'ai dit, bah, justement, je vais continuer parce que j'ai dit, oui, parce que le monde se construit, vous avez vu à quel point ça bouge actuellement. Alors, les gens qui trouvent que ça bouge pas, ça suffit, ça suffit. Regardez, faites-vous je sais pas moi, des clubs 3D, là, puis fichez-nous la paix. Excusez-moi, mais j'en peux plus.
J'en peux plus. Ça bouge à tous les niveaux. Ça bouge au niveau bancaire. Alors, je ne ferai pas le tour, je ne ferai pas la revue, hein, la revue d'infos. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Mais ça bouge vraiment au niveau bancaire. Et tant mieux, parce qu'il faut vraiment qu'on s'en aille vers autre chose au niveau bancaire. Là, c'est OK. Ça bouge au niveau, bah, vous avez vu, il y a plein d'entreprises, des grosses entreprises, les GAFAM, etc., qui mettent des gens à pied. On se doute qu'il va y avoir une disparition, ça va se dissoudre quelque part pour donner naissance à autre chose. Ça bouge beaucoup, je dirais à tous les niveaux. On voit très bien que, bon, pour aborder un sujet qui est pas drôle, mais qui est réel, au niveau, il y a beaucoup de choses qui sont révélées au niveau de la pédo j'aime mieux le mot de traite humaine parce que ça inclut aussi des adultes qui font partie de cette traite humaine et ça inclut évidemment, les enfants, ça inclut les cérémonies sataniques qui sont vraiment de la traite humaine puisque des enfants sont enlevés pour faire ça, mais ça inclut également la traite humaine pour que des femmes, des ados, des hommes vendent leur corps et ça inclut également le trafic d'organes. C'est énorme, la traite humaine, c'est énorme. Donc on a de plus en plus de révélations qui se font juste à écouter ce que Gérard a dit et les réactions de ceux qui essaient de cacher, de dire c'est pas vrai, de trouver, enfin bon, ça il faut qu'on s'y attende, hein, c'est sûr. Si ce qu'il a dit ne dérangeait pas, hein, personne ne réagirait. C'est très simple, hein. Ce serait bon bah ok là c'est tout. Mais là, les réactions, plus les réactions sont fortes face à quelque chose qui se passe, plus ça dérange et quelqu'un a mis le doigt sur une vérité. Sinon, ça serait motus et bouche cousue. Donc, à ce niveau-là, si vous observez bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et évidemment, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses depuis que les républicains sont majoritaires à la Chambre, Chambre ce qu'on appellerait députés en France, Chambre des représentants aux États-Unis. Et donc, les enquêtes vont bon train. J'espère que vous avez vu ce qui se passe sur les enquêtes sur le système. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'ingérence des, comment, des agences à trois lettres, hein, comme on les appelle, FB quelque chose, CI quelque chose, etc. Des agences à trois lettres. L'ingérence dans les élects, le fait qu'en fait, les réseaux sociaux sont plus contrôlés par ces agences à trois lettres et puis que donc les grands boss, Zouk Zouk, etc., bah, ils bossent avec ces gens-là et puis ils ont toujours essayé de faire croire autre chose. Donc on a des révélations à ce niveau-là et on a pour moi quelque chose qui est extrêmement important. On a le discours de Donald, on ne dira pas le reste, de Donald à la CIPAC. Hein. Vous le trouvez sur Internet, il y en a plein de bouts partout où il parle bon, de finir le travail vis-à-vis du DS. Il parle de ça, mais moi, ce qui m'a vraiment fait tilt, parce que là, effectivement, on s'en va dans dans le cadran des Gézara, eh bien, c'est la vision qu'il a amenée de ce nouveau monde. Bon, il a parlé de 10 villes, un concours pour faire 10 villes du futur, etc. Mais je sais que derrière, c'est autre chose. C'est une façon d'ouvrir l'esprit. C'est vraiment nous dire que oui, euh, on est très près de pouvoir réutiliser tous ces brevets et de passer vraiment à autre chose au niveau technologique, etc. Et on est sur la fin parce que je ne pense pas, très honnêtement, qu'il en aurait parlé s'il ne savait pas, s'il n'avait pas la certitude que tout ça va prendre fin très, très bientôt.
pour moi, c'est vraiment un enchaînement, une construction qui s'en va vraiment vers ce nouveau monde, ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon de vivre, etc. Ça s'enchaîne de cette façon-là. Et si on n'avait pas été si proche, à mon sens, si proche également de ce qui se passe avec les galactiques, parce qu'à mon avis, vous allez en voir dans pas longtemps. Il y a peut-être des gens qui vont être très surpris, mais bon, tout ça, et des gens comme Donald sont au courant de ça aussi. Donc, on a énormément, énormément de choses qui s'en vont dans le bon sens actuellement. Et on a eh bien, heu, quelque chose qui est extraordinaire quelque part, c'est-à-dire que moi je bloque et je bannis des gens particulièrement sur VK. Pourquoi? Ben parce que, heu, c'est ce qui avance comme ça, les choses qui avancent vraiment, eh bien, ça permet de constater et ça révèle, ça devrait révéler à eux-mêmes, ça nous révèle à nous quand on lit les commentaires, mais les gens, ils n'ont pas l'air de se réveiller, mais ça révèle qui on est. 3D, pas 3D. À un moment donné, je répondais, et là, je réponds plus, je bannis, parce que ça sert strictement à rien. Ça crée un truc que je trouve complètement fou, que j'ai toujours trouvé fou dans ma vie et qui est encore plus fou maintenant, c'est les discussions à n'en plus finir. Ce que j'appelle, moi, y compris avec des gens qui m'entourent, quand ils commencent ça, je leur dis, ça suffit les discussions de bistrot. La discussion de bistrot, pour moi, c'est ce sur quoi la plupart des discussions en famille, au travail, etc., dans les réunions, c'est construit là-dessus. C'est-à-dire que j'argumente, tu argumentes, et non, et je veux te convaincre, et je veux pas te convaincre, et tu comprends, c'est celui qui a raison, et là, c'est celui qui a pas raison, puis il y a les méchants qui sont ici, puis c'est un bordel de fou. Et on retrouve ça maintenant dans les commentaires, et c'est très bien, moi je bannis parce que c'est comme, bah oui, bah écoute, ça va là, ok, 3D reste-y, hein. Et chez des gens, je vais voir les profils, hein, qui publient des choses, pour certains, pas pour tous, mais des choses, ah ben oui, on va aller dans la 5D et tout, mais leur comportement ne correspond pas. Alors, à chacun de faire son ménage, il faut vraiment avancer là-dessus aussi. Donc, je bannis, eh ben oui, je bannis, eh ben oui. Je bannis parce que, à un moment donné, en ayant des comptes sur les réseaux sociaux, etc., on a aussi la responsabilité d'une certaine énergie qu'on accepte à l'intérieur et qu'on propage. Alors, je ne dis pas que je ne supporte aucun argument pour contester, etc. C'est pas ça. Et je vais terminer sur une chose, parce que je pense que j'en ai déjà parlé. Ce qui est important, c'est d'arriver, et ça c'est important justement quand vous lisez, on peut avoir un doute sur une info. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Se demander si c'est du lard ou du cochon. OK? Heu, ce que j'ai expliqué, ce que je vous réexplique maintenant, c'est d'arrêter de dire: «Waouh, c'est sûrement faux. Ah non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais attends, tu as rien compris». Non, c'est de trouver le point de neutralité, le point où on est observateur, et c'est le seul endroit où on va pouvoir réellement se centrer sur ce fameux ressenti, le point de neutralité. Parce que quand vous dispersez votre énergie, vos vibrations pour, contre, etc., euh, ça le dit, vos vibrations, votre énergie est dispersée. Elle n'est plus disponible pour que vous puissiez vous centrer, concentrer cette énergie-là sur votre ressenti, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Non, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je suis tout à fait opposée contre ces pseudo, ce que j'appelle discussions de bistrot, puissent-elles être argumentées par tel philosophe, par tel, appuyées par des grands noms. On s'en fout, ils sont tous de ce système débile. Alors, ça ne sert plus à rien de citer ces gens-là. Ce sont des menteurs comme les autres. C'est comme si vous dites ah ben c'est le pape qui l'a dit. Bah oui, c'est le pape, c'est tel philosophe qui l'a dit. Oui, mais regarde, c'est Freud qui l'a dit. Oui, le pervers. Freud, le pervers. Voilà. Bon, ben, je sais qu'il y a des psys qui m'ont déjà dit qu'il fallait pas que je dise ça. Eh ben, je le redis, Freud, le pervers. Je suis désolée, mais il faut voir les choses à un moment donné pour pouvoir s'en séparer.
Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mais ce que je voulais vraiment, c'est ce que je veux vraiment aussi dans cette petite partie, c'est que vous compreniez ce que c'est que d'arriver à cette neutralité, d'arrêter de prendre parti, d'arrêter de partir sur c'est vrai, c'est faux, de se battre, ça ne sert strictement à rien. Mettez-vous au point neutre et là, vous allez ressentir les choses. Et si vous ressentez rien pendant une semaine par rapport à ça, et c'est pas grave, vous n'avez peut-être rien à ressentir par rapport à ça. Il faut s'arrêter aussi de croire à ce qu'on nous a dit dans l'éducation, on doit avoir un avis sur tout. Et plus on est brillant, plus on a des avis sur tout. C'est pas vrai. Il faut déconstruire tout, tout, absolument tout ce dont on nous a convaincus. Tout des manipulations. Partez de ça, déconstruisez. Et puis, oui, ce point neutre, il peut au bout de 3 minutes, vous pouvez tout d'un coup avoir ouf, un ressenti, une réponse qui vient, ou jamais, parce que pour vous, c'est pas important. C'est tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Il y a du boulot au niveau de ce qu'est nos talents, la mise à disposition, l'utilisation de nos talents, le partage de nos talents. Hein, ce que certains, quand j'ai dit travail, là, c'est parce qu'on bannit, c'est pour ça que je parle de partage de nos talents. De la même façon, on n'est pas non plus obligé on oublie dans ce nouveau monde le 40 heures semaine, etc. Et on oublie, ah ben oui, un truc que j'étais en train d'oublier, je vais le dire. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont dans la rue pour crier pour les retraites. Les retraites, ça appartient à ce monde d'esclavage. Dans ce monde dans lequel on va, c'est le fait de vivre, c'est le fait d'être, c'est le fait de partager ce qu'on a à partager. À certains moments, on a plus à partager, à d'autres moments, on a moins à partager, peu importe. Mais c'est simplement ça qui fait que on a les moyens de vivre. Donc, j'espère que vous avez compris que dans ce monde que nous créons, il n'y a pas de retraite. Donc, c'est pas la peine d'aller manifester et de s'accrocher sur à tel âge et tel méchant et tel. Voilà. Euh, il faut s'arrêter aussi de voilà, d'aller manifester pour maintenir quelque chose. Il faut être conscient de ça. Aller dans ce genre d'événement, c'est du 3D, mais je me demande même si ça descend pas en bas du 3D, hein, qui maintient les gens donc et parce que finalement, quelque part, on dit à cet ancien système et à ces anciens maîtres, mais on veut quand même de vous, puis de ce que vous avez créé. On ne peut pas dire on veut créer un nouveau monde, on veut créer quelque chose qui nous ressemble, et en même temps leur dire, finalement, je veux quand même du système que vous avez mis en place. Non, il faut être conscient que ce système-là va disparaître. Ça ne nous retirera pas nos moyens de bien vivre. Bien au contraire, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité. Bon, mais surtout pas aller demander de continuer à faire vivre ce vieux système. Il faut s'en détacher. Voilà. Donc ça, alors, c'est les deux pieds dans les plats des manifestations sur la retraite. Mais il faut le faire, il faut le comprendre. Ça n'est plus, ça n'est plus. Tous les gens qui sont là, qui manifestent, voilà, qui suivent des soi-disant leaders, soi-disant syndicaux, etc. Tout ça, c'est mort. Donc, s'il vous plaît, détachez-vous de ça le plus vite possible, y compris dans ce que vous suivez sur Internet, parce que il y a des gens qui ne vont pas manifester, mais qui suivent quand même ça. Puis, ah oui, mais ils ont quand même voté si, mais ils ont quand même. Sortez, sortez de là-dedans, s'il vous plaît. On n'a plus rien à y faire. Je vous remercie. Je vais mettre en dessous le lien donc de PayPal. C'est apparemment rétabli avec PayPal sans problème. Donc le lien des dons pour PayPal, vous allez l'avoir juste en dessous de la vidéo. Donc vous ne faites que si ça vous tente et si ça ne vous prive de rien. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'en faire, mais ils peuvent pas.
Oui, mais c'est correct. Vous ferez autre chose. Vous la partagerez, vous en parlerez à des amis. C'est pas grave. Je parle de la vidéo. Et puis, je mets également, ce qui est important, le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien, donc qui est une formation dans laquelle on peut, voilà, qu'on peut faire à n'importe quel moment. Elle est disponible en tout temps. Donc, voilà pour les liens que vous allez avoir en dessous. Et puis, je vous dis, ben, je vous souhaite de bien vous détacher de tout ça, de prendre vraiment du recul et surtout de comprendre que c'est urgent parce que c'est urgent que les choses vont vite, les choses changent vite, donc c'est urgent que nous changions très vite aussi, qu'on suive la machine de tout ce qui est en train de se passer et surtout qu'on ait un regard constructif sur ce qui est en train de se passer et non pas le regard de mon Dieu, on perd ci, on perd ça, on perd rien du tout. On perd, hein, c'est comme quand on fait le ménage. Est-ce qu'on va pleurer en disant je perds ma poussière? Ben non. Bon, pareil. Merci. Et puis, à la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis bonne semaine, à moins que j'ai envie de faire une vidéo avant ça. Salut!